Alors justement, on a tous parlé effectivement de votre réel investissement en matière d'engagement et autour du développement durable, mais ça représente quand même des investissements non négligeables. Vous n'allez pas me dire quand même que vous n'avez pas derrière des objectifs. Je viens vers vous, Vincent, mais la campagne, par exemple, Green Generation, en fait, vous aviez forcément des objectifs en termes de business. Est-ce qu'ils ont été atteints? Je vous laisse nous en dire plus. Alors oui, ils ont été atteints et je pense qu'il y a une vraie demande consommateur et que c'est absolument pas incompatible d'avoir dans notre ADN vraiment une culture très forte du développement durable et ensuite d'avoir des produits qui sont dans cette lignée, qui répondent complètement à une demande actuelle du consommateur. Donc les deux ne sont pas incompatibles et pour moi il faut bien l'avoir en tête. 98% des consommatrices dans un foyer aujourd'hui pensent à l'écologie de façon quotidienne. Donc c'est quelque chose qu'elles vont de toute façon répercuter sur l'acte d'achat. Elles vont rechercher des produits vertueux. Donc bien évidemment, nous, on a travaillé sur une gamme. Donc vous voyez, elle est partie de très loin. Ça fait très longtemps qu'on l'a conçue et on la communique fortement pour pouvoir rencontrer ce public. Et on a des objectifs de gain de part de marché assez clairs sur cette partie de gamme que nous avons étendu très largement cette année. Donc c'est une gamme qui s'appelle Green Generation. C'était 5% de notre gamme l'année dernière, c'est 50% aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on développe énormément, on la rend plus accessible et on a un objectif de gain de 1 point de part de marché sur cette gamme-là et on est en ligne avec nos objectifs aujourd'hui. D'accord. Sur le trafic aussi généré par le site qui était dédié, les objectifs sont atteints? Tout à fait. Et ils sont même impressionnants, très honnêtement. Et on vient tout juste de clôturer l'opération. On a voulu envisager cette campagne de façon complètement innovante. Et on s'est dit que là où on devait travailler sur la communication, c'est peut-être arrêter d'être trop moralisateur et d'impliquer de plus en plus le public. On a fait une grande étude en début d'année. On a impliqué 1000 femmes. Et on leur a demandé comment elles vivaient l'écologie au quotidien. C'est ce qui nous semble le plus important. Donc on veut arrêter d'avoir un discours unilatéral d'une marque vers le consommateur. On veut les faire partager. Et on veut ajouter aussi une pointe de ludique à tout ça, en se disant que il faut aussi qu'on réussisse à générer un état d'esprit très positif et plutôt ludique. Donc on a mis en place sur aufeminin.com une plateforme d'échange et un jeu où 5 femmes qui représentent une façon de vivre l'écologie très différente participent à ces jeux, ont des épreuves ludiques, échangent sur les bons gestes à avoir au quotidien sur l'écologie. Et c'est une plateforme qui nous a permis d'avoir 180 000 visiteurs uniques en 5 semaines. Ce qui est un excellent score, mais alors encore plus étonnant, c'est que le temps de passage sur ce site-là est de 3 minutes 15. Ce qui aujourd'hui est à peu près le temps que quelqu'un passe sur Facebook. Donc pour vous donner vraiment une référence, c'est les gens qui ont été sur ce site se sont sentis impliqués. Le contenu était pertinent, ils ont réussi à apprendre, à s'amuser également. Et donc on a généré, on va dire, cette communication positive autour de l'écologie qui nous était très chère. D'accord. Pour Oura.fr, Nicolas, les objectifs pour vous, c'est le chiffre d'affaires, c'est le nombre, la récurrence, la fidélité des clients, le panier moyen. Qu'est-ce que vous mesurez comme indicateur et qu'est-ce que la communication responsable vous amène de plus dans l'atteinte de ces objectifs? Qui dit retour sur investissement dit d'abord coût. Et je pense que c'est une erreur historique en fait de penser que le développement durable est forcément un surcoût. Dans bien des cas, il y a toujours des alternatives dans tous les choix que nous avons, les choix d'entreprise, pour trouver des fournisseurs, des matières premières, des choix technologiques qui sont différents, qui concilient beaucoup plus une démarche responsable, mais pas forcément avec un surcoût. Donc ça, c'est un travail à faire en transversal dans l'entreprise et nous le réalisons depuis plusieurs années. Ensuite, il y a effectivement le retour sur investissement. Nous ne sommes pas une association de loi 1901. Nous devons rendre des comptes à nos actionnaires. Et en l'occurrence, Oura est rentable, ce qui n'est pas si courant sur notre marché des supermarchés en ligne. Et nous sommes rentables notamment parce que nous sommes différents. Aujourd'hui, Oura, c'est la plus grande offre du marché, de très loin. Nous avons une offre qui est à peu près 4 fois plus importante que nos concurrents, et notamment sur la partie bio et commerce équitable. Et ça, nos clients sont très très vigilants sur ce sujet. Et puis il y a une autre partie, c'est la partie service. Nos clients sont très attentifs à la qualité de service que nous leur offrons.
notamment la réponse à leurs problèmes, mais aussi la façon dont nous gérons le développement durable en interne. C'est bien beau de proposer des produits développement durable, mais si c'est pour ne pas être respectueux nous-mêmes, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est pour ça que nous avons des chartes de qualité en interne, que nous respectons de très très près, sur lesquelles nous commençons à communiquer. Je pense que nous avons été trop discrets pendant plusieurs années, et que nous sommes passés maintenant dans l'ère du faire savoir ce que nous réalisons. Il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, notamment on a eu beaucoup de demandes de nos clients sur tout ce qui était producteur de proximité. Parce que très souvent, quand vous voulez acheter notamment des produits bio, vous vous rendez compte que la pomme vient du Chili, qu'ensuite elle a été traitée dans un autre pays, puis ensuite après elle arrive chez vous. Au niveau empreinte carbone, on va dire qu'on n'est pas extrêmement vertueux dans ce genre de mécanique. Aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus et nous nous engageons avec des acteurs locaux. Alors, le fait d'être présent sur pratiquement l'ensemble des départements français nous permet de monter des partenariats avec des acteurs locaux. Et nous commençons, l'actualité fait bien les choses, nous commençons à communiquer ce mois-ci justement sur des producteurs locaux en Île-de-France, des gens qui ont une démarche de production raisonnée. Nous les mettons en avant, d'une part pour montrer que nous sommes différents, que nous avons un rapport avec nos fournisseurs qui est différent et que nous apportons à nos clients des produits différents, mais également pour évangéliser. Parce qu'on ne peut pas changer les consciences tant qu'on n'a pas un véritable discours et qu'on n'explique pas ce qu'on fait et les relations qu'on peut avoir avec ces producteurs. Donc vous aurez la chance dans quelques jours d'avoir le premier interview vidéo d'un de nos producteurs. Donc rendez-vous sur aura.fr très bientôt. D'accord.